Vous ne pouvez pas être dans le Seigneur et ne pas impacter. Parce que même dans la Bible nous dans le livre des Actes, que les femmes de la haute société se convertissaient, des femmes qui influençaient, qui sont converties. Vous ne pouvez pas être chrétienne et venir seulement à l'église et vous contenter des positions inférieures, des places inférieures et penser que vous ne pouvez pas faire plus. Pourtant, Dieu nous a appelés à l'excellence. Parce que lorsqu'on parle de leadership, on voit des personnes disposées à relever des défis, à influencer, à impacter. Et la Bible nous dit que votre progrès doit être évident. Dieu ne vous a pas donné l'esprit seulement pour prophétiser. Dieu ne t'a pas donné son esprit seulement pour parler en langue. Dieu nous a donné son esprit pour une bonne cause. Afin que par nos actions, ceux qui sont autour de nous et qui nous entourent, oui, parviennent à glorifier Dieu par nos vies. Je dis à quelqu'un ce soir, tu ne peux plus rester à la maison. Tes excuses ne tiennent pas. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est sur toi, en toi, il te met en mouvement. Parce que même au travail, il dit, vous serez mes témoins. Ton témoin, c'est pas seulement à l'église ou au milieu des chrétiens. Tu témoignes par ta vie, par ta conduite, par ta manière d'être, partout où tu es, que tu n'es plus une personne ordinaire. Tu es rempli de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais nous sommes à une époque où beaucoup se sont laissés aveugler, beaucoup se sont laissés distraits par leur ignorance. Et je crois que lorsque Dieu parle de leader, parce que Dieu sait que tu as une place, tu es une femme qui peut oser, tu es une femme qui peut impacter, tu es une femme qui peut influencer. Et pour influencer, Dieu nous a donné son esprit, comme Daniel. Daniel a osé, Daniel a impacté, Daniel a influencé. Nous avons une femme dans la Bible comme Déborah. Nous avons assez de femmes dans la parole de Dieu qui ont influencé, qui ont osé relever un jour le défi, qui a impacté, qui a influencé. Quand je regarde dans les églises, on pense que la femme doit juste prier. Mais il y a des femmes qui priaient. Déborah était prophétesse, elle était juge, elle a même été présidente, elle a gouverné une nation. Pour certaines femmes, je ne dirais pas toutes, elles pensent que leur vie se résume à faire des enfants, se marier, et c'est fini. Pourtant, tu es allé à l'école, tu es intelligent. Les femmes dans le Seigneur n'influencent pas, ou ne peuvent pas impacter sans le Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour influencer. Parce que ces femmes ont influencé l'histoire du peuple de Dieu, oui, de manière puissante. Le Saint-Esprit en nous nous amène à l'excellence, à la perfection. C'est pourquoi, quand vous dites la parole de Dieu, tout ce que Dieu a donné aux hommes, Dieu a donné aussi à la femme. Dieu a donné aussi aux jeunes gens. Dieu a donné aux filles et aux fils. Le Saint-Esprit, lorsqu'on lit la Bible, est promis aux servantes comme aux serviteurs, aux filles comme aux fils. Personne ne doit vous dissuader sur ça. En faisant comprendre, non, c'est les hommes qui doivent être devant. Qui t'a dit? Dans la Bible,